D'accord. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce débat en ligne du 39e Festival Jean Rouge. C'est un débat pour le film Victoria, qui est un film, de Sophie Benoît, de, Isabelle Tollenaire et Lisbeth Van Collaert. J'espère que la prononciation des noms est à peu près correcte. Je remercie vivement, Sophie Benoît d'être avec nous pour la discussion qui sera animée par Monique Larose. Je remercie également Sophie et ses 2 directrices, enfin co-réalisatrices plutôt, de nous avoir, proposé ce film, au Festival Jean Rouch et nous sommes extrêmement heureux de le montrer en compétition. Après un premier temps d'échange entre Monique et Sophie, nous ouvrirons la discussion au public. Vous pourrez poser vos questions comme d'habitude, soit avec la petite main levée bleue électronique, soit en envoyant vos questions sur le chat du Facebook du festival ou bien de Zoom. Voilà, nous pouvons ouvrir la discussion et commencer avec Monique et Sophie. Donc, toutes nos félicitations pour ce très beau film poétique euh, qui nous a beaucoup touchés. Alors, il y a plein de questions que je voudrais poser en fait. Peut-être que pour planter le décor, mais rapidement, savoir comment vous avez trouvé ce personnage. Et puis après, on va parler un petit peu plus en profondeur. D'accord, super. Alors, comment on a trouvé le Shay? D'abord, on a trouvé le lieu, California City. Donc, c'était mon neveu mon cousin en fait, qui s'était en train de manger une soirée. Il m'a raconté, parce qu'il est architecte lui, il m'a raconté de cette ville fantôme qui existe des milliers de rues vides dans le désert. Et ça m'a parlé beaucoup parce que j'aime beaucoup le désert américain. Je suis une grande fan de western, de films. Et puis, j'ai raconté cette histoire-là, cette anecdote en fait, à Isabelle et Lisbeth. Et on a décidé, là il faut y aller pour faire un film, quoi. Mais d'abord, on a juste faire le research. Et après, on a quand même, en total, resté 6 mois là-bas pour faire le film. Mais on a trouvé le Shay dans le troisième mois, en fait, oui, le début du troisième mois. Donc, ça a duré quand même. On était en train de chercher des, des points d'entrée pour le film. Et c'était frustrant parce qu'on ne trouvait pas. Mais quand on a rencontré le Shay, on savait directement, ah, c'est lui. Et après ça, le film a commencé, quoi. Ouais. Et donc, ce film, c'est en fait aussi un peu un journal intime de ce personnage, enfin, à travers ce qu'il confie à son téléphone. Mais alors, il y a à la fois le journal intime et la réflexion sur le journal intime. Oui, c'est vrai. Oui, il y a cette réflexion. On voulait lui demander de faire un journal intime parce que on trouvait là une correspondance avec les anciens, je ne connais pas le mot en français, Pionnier. pionniers, voilà, c'est la même quoi. Les anciens pionniers qui venaient de sud, non, de l'ouest à l'est, c'est ça? Ou ils allaient en À l'est, à l'ouest. c'est toujours dur pour moi. Voilà, et cette femme de cette pionnier, il garde aussi des journaux intimes. Et on trouvait une correspondance avec la situation de l'échelle qui fait aussi un mouvement pareil. Il laissait son passé, il veut essayer de recommencer sa vie. Et puis, on trouvait ça poétique, cette lien entre les deux. Et puis, un journal intime, c'est aussi un geste comme ce que je fais aujourd'hui, c'est important, c'est part d'une histoire, c'est pas n'importe quoi que j'ai vécu, c'est important. Donc, lui demander, c'est une sorte de donner lui à lui le fort, de dire que ton histoire, c'est important. À la fin du film, il dit to my future readers, mais bon, comment il faut le traduire? Mes lecteurs dans l'avenir, ou quelque chose comme Voilà. ça. Donc, il fait le geste à la future, comme ça, il dit, voilà, moi, ce que j'ai vécu, c'est important, ça fait partie de l'histoire d'Amérique. Quoi. Oui.
Oui, alors il y a à la fois une profondeur dans le temps, effectivement, et un élargissement de l'espace qui sont tout à fait intéressants. Alors, je voudrais qu'on parle peut-être pour commencer de l'espace. Toute cette dimension du désert et aussi la géographie vue à travers les Google Maps ou l'équivalent, je ne sais pas trop. Et alors l'extension en quelque sorte et les choses ramassées. D'accord. Il faut que je parle comment on utilise les deux, le désert et cet espace Google Maps. OK. Mais le désert, pour nous, en fait, c'était, comme j'ai dit, moi, j'ai fait des films avant dans le désert et j'aime bien filmer dans le désert parce que c'est quand même, pour moi, pour tout le monde qui vit en Belgique ou en France, c'est un espace étranger, mais étranger fondamental. C'est un autre univers. Donc, j'aime bien cette rencontre avec cet autre univers. Et pour le Shay, ça, on a en commun. Pour lui aussi, il venait de Los Angeles. Et lui aussi, il rencontre cet univers pour la première fois. Et dans le film, on voit son intérêt qui, petit à petit, il commence à s'intéresser à ce désert-là. Il rencontre des animaux, des trucs comme ça. Et à la fin, il dit, pour moi maintenant, le désert, c'est Gucci, c'est bien pour lui. Au début, non. Mais c'est cette rencontre avec quelque chose qui est complètement étrange pour nous, qu'il y a une friction là, dans cette rencontre que j'aime bien. Et aussi, la figure de l'homme dans le désert, c'est aussi, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans son place là. On n'est pas vraiment confortable dans ce désert-là. Et cette figure dans l'immense espace qui m'intéresse beaucoup, c'est une sorte de théâtre, c'est une sorte de décor. C'est vraiment, oui, ça donne un sentiment d'isolation, oui, et c'est ça que j'aime bien dans les films. Et puis le Google Maps, qu'est-ce que vous voulez que je rencontre Le contraste entre justement le caractère très large et puis le quadrillage en fait. Oui, oui, c'est ça. Ben, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est un film qui est dans le désert, qui est filmé dans le désert, c'est quand même très claustrophobique aussi. On pense que le désert est très grand, mais il y a aussi le sentiment d'être très claustrophobe avec California City qui est isolé. Donc, c'est vraiment un contraste qu'on aimait bien et pour comment on peut montrer ça. Et moi, je pensais que pour offrir cette film, il faut montrer aussi des autres espaces pour que ça soit pas trop claustrophobique. Comme ça, on voulait ouvrir la film et mettre des couches dans le temps, les pionniers, même aussi la future, parce qu'il y a une sorte de science fiction aussi. On laisse ça dans l'espace et on ouvre des autres espaces avec le caméra de l'échelle qui filmait lui-même et le Google Maps qui ouvre une porte à la passée parce qu'il vient là-bas à Los Angeles et pour visiter. Et c'est comme ça que même l'espace, en fait, même si c'est grand, c'est aussi très petit et isolant. On veut bien ouvrir le film dans des autres temps et des autres espaces. C'est ça notre... J'espère que c'est clair. Oui, et ça va jusqu'à l'univers, puisqu'il y a un côté cosmique avec le soi-disant vaisseau spatial, enfin, qui n'en est pas un, évidemment, la jeune femme qui évoque les trous de verre, enfin, les trous noirs, etc. Donc, et puis le moment où ils font tourner la Terre, ça, c'est très joli. Oui, là, c'est ça que, en fait, ce mouvement, ce que le chef fait à ce moment-là, c'est il va sur Google Maps et il fait le zoom out absolument, comme on voit que la Terre. Il roule avec la Terre comme ça. Et on aime bien parce que c'est ça que le film voudrait aussi faire, c'est parfois faire le zoom out dans le passé, dans le futur, dans les autres endroits. Donc, ça, c'est vraiment un petit symbole pour que j'aime bien comment le film marche comme ça. Ouais. Tout à fait, oui. Et en fait, finalement, dans le film, il y a l'histoire d'un double mouvement, on peut dire un mouvement contradictoire entre la ville qui plonge, en fait, qui n'existe pratiquement plus, qui se défait,
Et le personnage qui trouve, on pourrait presque dire une sorte de rédemption, enfin, qui avance vers son destin, qui prend en main son destin. Oui, c'est ça, mais c'est aussi, vous pouvez dire aussi que la ville, ça reste aussi un potentiel parce que lui, le personnage, ce qu'il doit faire, c'est aussi entretenir cette ville et essayer comme ça que la ville ne va pas disparaître. Il faut maintenir les rues, tout ça, c'est son boulot. Donc, les deux vont en fait, c'est un promis vers le futur. Ça reste un promis, ça reste un terrain ouvert pour que le Shay, avec son imagination, peut construire son nouveau vie dans cette ville vide. Il y a d'espace pour rêver, de l'espace pour écrire une nouvelle histoire pour lui. Donc pour lui, c'est pas vide à la fin, c'est pas vide du tout, c'est pas bon, c'est un espace qui invite à rêver en fait. On peut le dire comme ça, hein, si on fait, mais c'est aussi un endroit qui est vraiment en train de disparaître. C'est vrai, mais c'est comme ça que ça. Mais comme le Shay, son boulot est d'essayer quand même d'aider la ville à ne pas disparaître. Alors, si on parle de son travail, si on rebondit là-dessus, il y a quand même un côté un peu surréaliste quand on les voit. Il y a une très jolie scène où ils sont en train de se demander quelle est la rue, ils tournent dans tous les sens. Ouais. Ouais, c'est incroyable ce boulot parce que c'est vraiment un boulot de, comme on dit, Sisyphus. Parce que, c'est quoi en français? Sisyphe. Sisyphe, ok, d'accord, un boulot de Sisyphe. Parce que tous les jours, il faut recommencer parce que le désert, bon, ça continue à prendre la ville et à détruire la ville. Et tous les jours, c'est le même boulot, essayer de le refaire et le refaire. Donc, c'est vraiment un incroyable boulot avec aucune fin. Mais pour le Shay, bon, c'était le seul boulot qu'on peut faire là-bas pour lui. Donc, lui, c'est aussi de nouveau une invitation à faire des promenades, à faire des wanderings, se promener sans but. Oui. Voilà, comme ça. Et donc, lui, le travail, lui-même, c'est pas intéressant le travail, mais c'est comme, à un moment donné, c'est pas dans le film, mais il l'a dit. Je trouvais ça beau. C'est comme un Zen garden, un jardin de japonais comme ça qu'il fait. Je trouvais ça beau. Il fait ce lien-là, et c'est vraiment vrai. C'est presque comme un jardin de zen. Et pour lui, c'était calme, donc c'était chouette à faire. Oui. Mais c'est un peu ironique et absurde aussi. Comme Sisyphe, c'est aussi l'absurdité. Et on peut dire que c'est un personnage qui est sensible à la beauté. Vous parlez du jardin zen, mais il y a aussi, par exemple, la scène avec le geyser, enfin le tuyau percé qui devient tout d'un coup, qui laisse place à un arc-en-ciel. Donc, c'est quelqu'un qui a la faculté de chercher finalement une forme d'art. Vraiment, c'était très surprenant de le voir, comment et de rencontrer son regard. Au début, on ne savait pas, mais de plus en plus, quand on travaille avec les Shay, on était vraiment étonnés de son imagination, créativité, et tous les trucs qu'il dit, c'est presque poétique. C'est poétique. Et c'est vraiment, et c'est ça qui était différent parce qu'il y avait beaucoup de copains qui ont la même situation. Vous le voyez aussi avec lui. Mais lui, c'était d'autres choses. Il était le seul qui s'intéresse aussi à ce qui se passe dans le désert et il a appris tous les noms des animaux comme ça et il a vraiment, oui, il est très idiosyncratique comme ça. Et c'est pour ça qu'on aime bien le Shay. Son regard est très unique, oui. Ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la marche, parce que dans ce film, on voit énormément la marche. Alors, c'est une contradiction avec la voiture en panne, qui donne des petits jalons, des petits repères. Mais j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez suivi. Finalement, on a l'impression que le personnage traverse l'écran plusieurs fois, il traverse dans tous les sens, jusqu'à cette scène finale qui est absolument magnifique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, parce que
cinématographiquement, ça a dû être quelque chose d'assez difficile. D'accord, oui, certainement. Cinématographiquement, c'était dur. On a fait la décision de le faire avec une caméra à épaule, sans Steadicam, sans rien. Et c'était une décision quand même dure à faire parce qu'on savait que pour la plupart des gens, ça va être trop instable comme ça. Mais on a quand même osé de le faire et on est très content qu'on a fait parce que si on fait un Steadicam, c'est pas le sentiment de marcher, c'est de flotter. Et on aime bien le rythme des pas et un peu, mais aussi le son était très important, le son des marches et le son de la désert qui sort sur les marches comme ça on entend le sol, le Oui. sol, on entend le sol quand on marche. Donc c'est vraiment un contact avec le désert comme ça. Et on aime bien cette idée de marcher parce que bon, California City, comme toutes les villes américaines, étaient construites pour la voiture. Donc, toutes ces villes-là, c'est une ville énorme qui est construite pour, oui, pour qu'on se déplace en voiture. Mais la plupart des gens qui vont habiter là-bas n'ont ni l'argent pour la voiture et le gaz. Et il faut le marcher. Donc, on dit dans le film, tous les jours, le Shay doit marcher à son école 1 heure et 1 heure et demie. Euh, et c'est incroyable. S'il nous a raconté ça, on trouvait ça incroyable, mais on trouvait ça très fort qu'il choisit son propre chemin. C'est pas qu'il prend toutes les rues comme ils sont construits comme ça, non. Il met des shortcuts comme ça, la ligne de désir, on dit quoi. Donc, même sur le terrain de golf, il s'en fout et il est juste croisé avec toute son famille tous les jours le terrain de golf comme ça. Et oui, on trouvait ça très fort qu'il fait son propre chemin. Et c'est là qu'est née l'idée que par marcher dans un endroit aussi, on dit que ici c'est une sorte de, comment je dis, belonging. Sentiment d'appartenance. Oui, voilà, d'appartenance. Comme ça, on aime bien ce geste de marcher et de découvrir aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand il vient d'acheter une batterie avec son ami et on marche dans les rues de California City. Il y a des rencontres avec d'autres gens, des trucs comme ça qui se passent comme ça. Donc, marcher est une belle forme de rencontre aussi. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure du bruit des pas. Juste, j'aimerais bien que vous commentiez un petit peu le fait qu'il y ait très peu de musique. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait remarquable. Il n'y a pratiquement pas de musique, sauf juste un petit peu d'harmonica, ce qu'on pourrait assimiler, enfin, un peu à la musique western, si Ouais. on veut. Et je trouve que ce parti pris de n'avoir mis pratiquement pas de musique, c'est quelque chose de très fort. Oui, c'était bon, c'était un choix artistique parce que on voudrait avoir la musique, mais on voudrait, comme tout est dans la tête de le Shay, même la musique doit venir de le Shay. Et donc, mais il joue aucune musique lui. Il chante beaucoup, mais il chante très mal. Et il joue pas d'un instrument, mais on dit n'importe, on va lui donner un harmonica, tout le monde sait faire comme ça. Et après, il a pris le harmonica et il aimait bien jouer avec et vraiment jouer dans le sens de jouer, pas de composer. Et donc, on aime bien que même la musique, ça sort de l'échelle, qu'il n'y a pas une autre source qui fait un commentaire sur l'échelle, mais c'est à travers l'échelle que la musique, ça existe. Et on voudrait aussi faire une référence, oui, à le western et tout ça, surtout la fin, où il devient un pionnier lui-même, comme ça. C'est une belle manière de renforcer avec cette idée avec le harmonica, oui. Mais voilà, on voudrait bien, parce que la musique, j'aime bien la musique dans des films qui s'est bien fait, mais on ne voudrait pas utiliser la musique comme un commentaire sur le sentiment de l'échec. C'était pas un choix éthique pour nous. Ouais. Et en même temps, dans la scène où il joue de l'harmonica, il revient finalement à un arrière-plan puisque
son copain ou enfin je ne sais pas exactement, mais la personne qui lui parle dit que son oncle qui est en prison avait donc joué de l'harmonica. Donc ça renvoie à un passé que vous avez pudiquement, je dirais, passé sous silence, mais qu'on devine difficile. Excuse-moi, le dernier, j'ai pas compris la dernière. Ah oui, ça renvoie, le fait qu'on fasse allusion à la prison, ça renvoie au passé Ah oui, bien du sûr, oui. personnage que vous n'avez pas voulu expliciter, enfin rendre évident, mais on devine qu'il y a quelque chose de douloureux. Oui, c'est ça, mais c'est avec tout le monde qui habite là-bas et qui viennent de Los Angeles, c'est avec la moitié de la population là-bas. Ils ont tout être incarcérés ou ont des familles incarcérées, donc c'est partout. C'est vraiment, ouais, comme vous voyez, vous savez qu'en Amérique, si on est afro-américain, on est vraiment, oui, il y a beaucoup de gens qui sont incarcérés pour rien ou pour les petits crimes comme ça, et on voudrait pas criminaliser les Shay ni les copains de les Shay, mais avec les trucs comme ça, les petits trucs comme ça, on montre quand même que dans ce monde, il y a ce problème et il y a quand même le passé où tout le monde essaye toujours de l'échapper comme ça. Donc, comme donner quand même des petits, oui, un clou comme ça, on L'indice, montre, oui, indice, voilà, c'est ça. Parce que si on fait trop d'attention, c'est aussi une question d'éthique qu'on a pris. On ne veut pas vraiment, par exemple, si on explique tout le passé de l'échec, ben là, il y a une force de lui qui est diminuée parce qu'on veut que lui, il reste dans le présent avec ses rêves de futur et le passé, ça peut venir dans le film dans les éruptions, mais pas comme, oui, sans comme insister sujet. lourdement. Oui, voilà, comme sujet de la film, parce que là, on ne se sentait pas bien, parce que là, ils deviennent ou victimes ou criminels, et on ne voudrait ni rien, ni l'un ni l'autre, on ne voudrait pas. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors j'aime bien aussi le fait qu'on sente le climat dans le film. On Oui, voit le vent, on sent la chaleur. d'accord. Oui, c'est vrai, c'est que c'est pas facile quand même, parce que si vous savez, le chaleur, c'était trop dur pour se travailler dedans, mais on ne voit pas vraiment dans le film, c'est difficile de l'évoquer. Mais c'est pour ça qu'on voulait que presque tout le film, euh, c'est au plein de journée. C'est vraiment tourné quand il y a de lumière. Il n'y a presque pas de scènes dans la nuit ou dans la soirée. Il y en a deux quelque part. Mais tout le film doit être la même atmosphère comme ça, parce que comme ça, tu sens vraiment, oui, la lumière de cet espace comme ça, je pense. Mais c'est bien de savoir qu'on sent quand même, avec le vent et avec les textures de matériel, qu'on sentait quand même le climat. C'était dur pour travailler dedans, oui. Ouais. Est-ce que vous diriez que par moment, on est en caméra subjective quand on voit les choses à travers le téléphone et qu'après, par exemple, au montage, vous avez, pour l'épisode du fauteuil roulant, de la dame en fauteuil roulant, vous avez évoqué d'abord par le personnage et ensuite montré la scène. Comment on fait avec le fauteuil? Ah oui, le journal intime, faut dire. Ah oui, oui, c'est ça. Ça, c'était un jeu qu'on voulait faire parce que si tu fais toujours la même, par exemple, vous montrez une scène et puis c'est le chef qui raconte sur son impression, c'est un peu, bon, ça devient trop, bon, predictable. Répétitif. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est pour ça qu'on a toujours joué avec qu'est-ce qu'on savait avant et qu'est-ce qu'on sait après. Et c'est très musical, en fait, comment on a travaillé comme ça. Ça donne un rythme, ce journal intime donne un rythme à le film comme ça. C'est, parfois, on le sait déjà, parfois, on ne sait rien, et c'est un commentaire. Donc, c'est un jeu d'expectation avec les spectateurs qui pour nous, marche très musicalement, comme ça, ouais.
Mais il y avait une autre partie de question que j'ai oubliée, je pense. Ou pas, Moi non? aussi, alors je regrette, j'ai dû Ah oui, l'oublier. d'accord. Ouais. Mais Euh, c'était surtout dans le montage, oui, c'était en fait, on a quand même, je pense qu'on est resté dans le montage. Lisbeth, elle a fait la calcul et c'était 1 an qu'on a travaillé sur le montage. C'était vraiment un grand, grand boulot parce que c'était aussi nous trois qui ont dû faire le montage. Et c'était très dur de faire ça tout seul. Donc, on a pris énormément de temps pour faire ça. C'était un énorme boulot. Euh, ouais. Et au début, on a travaillé ensemble avec nous trois dans une chambre de montage, mais puis ça n'a pas marché du tout. Et donc, après un certain temps, c'était à la fois moi, à la fois Lisbeth, à la fois Isabelle. Et comme ça, on peut se reposer aussi. Mais ça a pris, même si le film a l'air d'être très simple, parce que ça a une structure très simple, finalement, c'était un grand boulot pour le mettre ensemble. Oui. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question aussi? Si on parle maintenant du rapport au temps, vous avez déjà un petit peu évoqué la chose, mais on remonte très très loin, puisqu'on remonte, ça n'est pas tout à fait vrai, mais presque aux dinosaures. Donc il y a Oui. tout Ah oui, c'est un vrai. espace enfin, qui se déploie jusqu'à l'avenir, jusqu'à dans 300 ans. Ouais. Euh, Et même plus avant, on évoque aussi la mer, parce que en fait, le désert est un endroit où on peut dire, c'est au même temps, c'est Genesis, la Genèse. Genèse, voilà, et c'est l'Apocalypse. C'est les deux dans l'imagination. Donc, il y a tout un espace de temps que le désert, ça couvre. Et nous, on aime bien que, par exemple, il y a une scène où Charlie, c'est une copine de le Shay, Oui. elle trouve un coquillage. Ah oui, c'est très joli ça, oui. Oui, et on a mis ça parce qu'on trouve que avant le désert, il y avait la mer. C'est pour ça que toutes les construits des montagnes sont là, parce que c'était des canyons comme ça. Et avant, il y avait la mer. Donc, avec ça, on voudrait dire que voilà, il y a encore les coquillages de, de deep time, des autres temps géologiques. Bon, c'est dans notre imagination, comme ça marche. Mais aussi, si elle entend la mer, c'est aussi leur propre passé parce que c'est Los Angeles. Parce que tout le monde qui habite là-bas, il manque énormément la mer, la présence de l'eau. Et pour eux, entendre la mer, c'est d'être transporté à leur passé à Los Angeles et tout ça. Donc, ça marche comme un voyage dans le temps, cette son de la mer qui vient sur le coquillage. Donc, mais c'est vrai que voilà, on trouve que le désert a toutes ces couches de temps dans l'imagination, mais aussi ça préserve aussi hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de l'eau. Quand il y a des objets qui sont mettre dans le désert, c'est très facile d'être préservé comme ça. Donc, il y a beaucoup des objets des années 50 parfois parce qu'il y avait beaucoup de testing. Vous voyez, le UFO, là, c'est des trucs de testing parce qu'il y a une zone militaire là-bas. Donc, il y a beaucoup des avions qu'on fait des crashs comme ça et on trouvait des détruits partout. Donc, ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, alors toujours dans le thème du temps, là, vous avez évoqué les pionniers, mais le fait que c'est aussi le mythe américain finalement. Quel rapport entre ce personnage et le mythe du rêve américain? Oui, bien sûr, c'était comme j'ai dit au début ici, que je suis un grand fan de western. Moi Et aussi. puis, voilà, chouette. Euh, et puis, si on était arrivé à California City, et la première chose qu'on a remarqué, c'est que presque tous les gens qui viennent habiter là-bas, sont des gens qui veulent laisser leur passé en arrière. C'était des gens comme le Shay de Los Angeles avec la criminalité et problèmes économiques, mais aussi, par exemple, des vétérans de guerre qui vont habiter là-bas au milieu du désert pour oublier. Alors, c'est un geste qui était toujours présent
dans les espaces américains désertiques, parce que cette idée qu'on peut aller à les déserts pour laisser quelque chose dans le passé, c'est vraiment, ça fait partie du mythe américain. Vous avez dit rédemption, c'est vraiment un thème qui est souvent présent dans beaucoup de westerns comme ça. Et donc, mais on a pensé, voilà, mais les gens comme le Shay et ses amis et tout ça, il y a dans le genre western, il y a un espace à con- conquérir, Conquérir. oui, conquérir pour, pour inviter des autres histoires que toujours le pionnier blanc qui fait son masculin comme ça. Et il y a cet espace de western qu'on peut ouvrir à des histoires contemporaines, des mouvements immigration d'aujourd'hui, et à le Shay et ses amis qui n'ont normalement pas de place dans le grand histoire de la mythe western. Donc, c'était aussi une invitation à eux pour faire partenir de cette mythe important dans l'Amérique. Ouais. Et si on parle de western aussi, on peut aborder la notion de liberté, parce que finalement, ils découvrent une liberté dans ce nouvel environnement. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est le droit d'être heureux aussi. En fait, cette ancienne promis d'Amérique qui est là dans le désert, mais en même temps, c'est aussi une prison parce que c'est vraiment California City, il ne peut pas le bouger, il est emprisonné par le passé encore. Il ne sait pas le libérer. Donc, c'est aussi une sorte de commentaire qu'on ne peut jamais vraiment laisser le passé derrière nous. Et ça, on va toujours l'amener avec nous. C'est aussi un mythe qu'on peut juste l'oublier et s'inventer tout de nouveau. Mais on peut toujours essayer de quand même trouver une bonne place pour cette passé et de quand même avoir une fierté dans notre position d'aujourd'hui. C'est ça qui fait à la fin de la film, c'est comme il bouge dans la ville désert comme ça, c'est une sorte de fierté comme moi, c'est ici que j'habite maintenant et la ville est aussi à moi. Donc c'est cette sorte de fierté qui nous a appelés beaucoup. Oui, parce que finalement, comme il donne des nouveaux noms aux montagnes et enfin aux endroits qui l'entourent, c'est aussi comme une forme de recréation en fait. Vous parliez de la jeunesse tout à l'heure et là on est dans une nouvelle jeunesse en somme. C'est vrai, c'est vrai. C'était aussi quelque chose, bien sûr, que avant les pionniers le font aussi, hein. Mais ils le font parce qu'ils pensent que, bon, l'Amérique de l'Ouest, c'est vide, il n'y a personne qui habitait. C'est pas vrai du tout, bien sûr, parce qu'il y avait bien sûr des personnes qui habitaient. Et par la geste de faire des noms à des trucs, c'est comme on dit, voilà, maintenant, c'est à nous. Et donc, ça, c'est une grosse faute des pionniers avant. Mais si le Shea le fait, c'est pour lui de dire, voilà, je m'inscris sur cet endroit est aussi à moi et avec mon imagination, je fais partie comme ça dans une grande histoire de cette ville. Voilà, c'est une récupération comme ça. Ouais. Si on parle donc on a beaucoup parlé du présent avec ce travail un peu bizarre, et il y a l'avenir il y a l'avenir lointain, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a l'avenir tout proche aussi, les enfants. Donc ça, Et qu'est-ce que vous voulez que comme vous avez montré, la tendresse, le souci des enfants, le fait qu'on essaie de leur offrir quelque chose de mieux. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est ça qui était aussi très touchant de le voir, c'est que, bon, si on voyait bien, c'est de génération en génération que les mêmes problèmes et les mêmes situations sont transférées. Donc, c'est très triste aussi à voir quand on est là que, mais quel futur est là pour les enfants? Mais en même temps, vous voyez la force de la camaraderie entre le père et ses enfants, et aussi les enfants qui jouent dans le désert comme ça, pour eux, c'est un grand jeu. Donc, c'est aussi, oui. Est-ce qu'ils peuvent échapper au déterminisme?
c'est dur, pas tout seul, pas dans ça doit être structurel et pas l'individu. C'est ça qui est individuellement, c'est très dur de le faire. Mais si on change le racisme structurel qui est présent là, il y a des opportunités, bien sûr. Et bien sûr qu'il y a des individus comme les chefs qui tiennent leur propre futur en main et qui veut échapper. Et c'est ça qu'il fait. Son propre destination, il prend en main. Mais finalement, c'est un grand... c'est lourd de faire ça toi-même s'il n'y a pas de structure qui te donne un support comme ça. Il y a un petit peu l'école là qui fait lui l'opportunité de faire son diplôme, mais c'est tout quoi. Le boulot, c'est pas pour tout le temps, hein. C'est pour une petite partie de sa vie, mais c'est des circonstances très précaires. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on voit à un moment le jeune homme là avec sa robe verte pendant la cérémonie ou avant la cérémonie de graduation. Oui, c'est ça qu'on voudrait quand même voir qu'il y a la force de l'individu, mais il y a beaucoup de systèmes qui marchent contre cette force et que c'est dur chaque jour, c'est une lutte. C'est chaque jour qu'il faut prendre les petites situations dans la main. C'est pour ça aussi que les gens n'ont pas leur diplôme quand ils ont 18 ans comme nous. C'est pas possible pour eux. Il y a toujours d'autres problèmes. Donc, c'est à l'âge de 30 ans ou 24 ans qu'il finalement peut le faire, par exemple. Mais cette force et décision de dire, ben moi, quand même, je vais me lutter, ce qui est très beau à voir, mais c'est quand même désespérant aussi à voir qu'il n'y a pas la société qui supporte cette... aspiration. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On va demander aux spectateurs de préparer leurs questions. Moi, éventuellement, j'en aurais une que j'aimerais bien poser. Ça concerne la collaboration entre vous trois et aussi la collaboration avec la Shay, parce que c'est un peu inhabituel pour un personnage d'avoir affaire à trois individus et en fait de nouer trois relations. Vous êtes chacune différente, forcément. On noue pas une relation avec un groupe, mais avec quelqu'un, et je me demandais si c'était cette relation à quatre qui avait fait naître autant de complexité dans sa manière de s'exprimer et notamment dans toute l'analyse qu'il fait de sa propre transformation. Moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux quand il dit bon, mon corps est enraciné là dans le paysage, mais mon esprit est toujours là-bas, à Los Angeles. Et puis après, il dit quand on change, est-ce qu'on peut choisir d'oublier des choses? Qu'est-ce qu'on choisit dans l'oubli et dans ce qu'on garde? Est-ce qu'on choisit? Et puis à la fin, il dit ben voilà, tout va être différent, mais tout va rester pareil. Enfin, ça fait toute une progression dans la manière dont il analyse sa propre transformation. Et je me disais que, voilà, comment ça s'est joué avec vous trois, toute cette complexité? Avec nous quatre, oui. C'était aussi très dur et très chouette en même temps parce que travailler avec trois réalisateurs, c'est faire des films, c'est parfois on peut se sentir très seul parce que c'était toujours sur toi. Et travailler avec trois, c'était très chouette parce qu'on peut partager. Et ça, c'était très enrichant parce qu'on s'apprend comme l'autre pense et on apprend nous-mêmes. Donc, c'était très chouette, mais c'était aussi très dur parce qu'on ne voudrait pas faire un film de compromis. Donc, si on faisait un choix, c'est tous les trois qui doivent être d'accord avec ce choix. Donc, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi 6 ans avec ce film, parce que toutes les décisions, il faut que tous les trois se sentent bien avec. Donc, c'est pas quand Lisbeth et Isabelle sont contents et moi, je suis pas content, alors on ne le fait pas. Donc, ça bouge très lentement, très lentement. Donc, ça, c'était dur. Mais c'était aussi une bonne manière de le faire. Et avec le Shay, on dit souvent que c'est comme un jeu de ping-pong. C'est parce que
ce qu'on fait, c'est avec nous trois, on observe d'abord. Comme j'ai dit, on a vécu là pour en total 6 mois, donc on observe beaucoup ce qui se passe, comment on vit là, tous les trucs comme ça. Et puis, par exemple, je vais donner un exemple, toute la scène avec le trou noir là. On a observé que Charlize, elle était très passionnée par les trous noirs. Elle donne toujours des lectures en école sur ce sujet et tout ça. Elle était vraiment passionnée. Donc, on a demandé à Charlize, par exemple, est-ce que vous pouvez raconter les faits sur cette trou noir? Donc, on donnait toujours des petits enseignements à des gens, mais ce qui était à nous, c'est créer une sorte d'environnement pour le personnage où il peut se bouger très librement, physique et mental, mais donner des petits enseignements comme ça. Donc, c'était toujours, on offre quelque chose, par exemple, on offre le tortue là, on a vu le tortue et on dit, Léché, viens voir, voilà. On offre ça et puis c'est à lui. On a filmé là pour 3 heures avec ces tortues. Ces tortues qu'on dit, hein? Tortue. Tortue, oui, oui. Voilà. On dit, voilà, c'est à toi maintenant. Et puis, il prend la scène oui, c'est à lui la scène là, parce qu'il a le temps pour jouer. C'était vraiment jouer. Il aimait bien ça. Et quand il a l'espace pour jouer, mais pendant des heures, hein, c'est pas parce qu'il n'y a que 2 minutes dans le film qu'on a vraiment fait ça pour des heures et des heures, des improvisations. Il adore ça parce que c'est vraiment un terrain de jeu pour eux. Mais c'est toujours ping-pong parce que c'est donner quelque chose, recevoir quelque chose, redonner quelque chose. Et c'était comme ça qu'on a vraiment travaillé ensemble parce on ne peut pas dire que le Shea était un réalisateur parce que ça, c'était une position qui était impossible pour lui, mais il est co-créateur parce qu'il était vraiment présent dans la construction de le film et par l'imagination de le film. Comme tu dis, tous les trucs de transformation, ça devient de lui. Le journal intime, c'était aussi une manière de lui offrir d'espace pour faire un commentaire sur ce procès-là. Et voilà, là aussi, on a travaillé, on a fait cette proposition, est-ce que tu peux faire ça? Il a dit, oui, bien sûr, mais je ne vais pas écrire, hein, parce qu'écrire, pour lui, c'est vraiment pas une manière de s'exprimer, il n'aime pas ça. Donc, ce qu'on a dit, c'est à la fin de journée, on a toujours demandé à lui, est-ce que tu peux nous raconter tes impressions de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et alors, il commence à parler, ça peut durer de nouveau 1 heure. Et après, on a écouté et on a écrit tout, tout ce qu'on aimait le meilleur, comme ça. Et puis, on a fait faire une recomposition. Et puis, il a lu cette composition de nous. Donc, c'était toujours comme ça, comme ça. Et comme ça, tu peux dire que c'est vraiment une collaboration très intensive aussi. C'était beaucoup de travail pour Oui, lui aussi. Hein. ça se sent aussi, je pense, dans la dernière scène Oui. qui est absolument magnifique, hein. C'est vraiment le moment de grâce incroyable de ce long parcours. Il renomme les choses et puis à la fin, il grave son nom. En plus, vous avez eu le parfait, le coucher du soleil, la nuit. Oui, c'était dur la nuit. C'était en ça, vous l'avez faite ensemble, cette scène, en fait. Enfin, c'est l'impression un peu qu'on Oui, a. oui, on a proposé pour lui de faire oui, une balade, mais sans but. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Et il a commencé à jouer avec ça, avec ça. Donc, il était vraiment très inventif là aussi. Il a dit, bon, peut-être faire un feu de camp comme ça et inviter un ami. Voilà, il avait aussi des idées comment lui, dans son quest final, faudrait se remporter dans cet espace. Donc oui, il y a beaucoup de scènes qu'on a aussi dû couper. C'est que c'est toujours dur, mais bon, c'est pour le meilleur. Mais il y a beaucoup de trucs beaux qu'on n'a pas utilisés aussi. Vous lui avez montré le résultat? Excuse-moi? Vous lui avez montré le film? Ah oui, bien sûr, j'étais très, très content parce que j'étais en Amérique il y a 1 an et le film était prêt.
Et par accident, pas par accident, mais j'étais en Californie. Et donc, je pouvais y aller et montrer le film moi-même. Donc, c'était trop chouette. On a regardé ensemble, le chien et moi. On a regardé ensemble et c'était très émotionnel. C'était très dur aussi parce que c'est lourd pour lui aussi de le voir. Mais il était toujours de faire la commentaire. Oui, c'est Gucci, ce que je dis là, c'est Gucci. Donc, il a trop aimé le film. C'était très charmant et je suis très, très contente parce que avec tout le truc Covid maintenant, c'est dommage. Normalement, on voudrait bien y aller dans un festival en Amérique, aller ensemble avec les Shay, une première comme ça. Mais bon, c'est pas possible pour l'instant. Donc pour lui, c'est quand même, oui, on trouve ça dommage, mais quand même, je pouvais, j'ai fait cette expérience. Et peut-être, je sais pas, dans un an, quelque chose, on ne sait jamais qu'on peut montrer le film ensemble quelque part en Amérique. Oui, j'espère. Théo, je pense qu'il y a un commentaire ou une question qui est arrivée. Ouais. Alors, il y a même plusieurs questions dans la question, je vais vous les lire doucement. Alors, je commence. L'ombre de Mark Twain, pionnier du roman américain, semble planer sur votre film. En confiant la narration à un héros anti-californien afro-américain, votre film est-il un pied de nez cinématographique à Hollywood qui est juste derrière les montagnes, tout proche? C'est la première question. Victoria me fait penser à Huckleberry Finn, ce jeune afro-américain qui aime la liberté de Cal City veut échapper à la violence de South Central, mais il a gardé les couleurs de son appartenance aux Crips, gang américain. La notion de la liberté de Victoria a-t-elle évolué pendant le tournage? La notion de la liberté de Victoria a-t-elle... Ok, je vais essayer de répondre. En fait, ça ressemble à Huckleberry Finn. C'est tout à fait correct. J'ai pensé aussi souvent à ce personnage-là quand on travaille avec les Shay parce que c'est une sorte de, comment on dit ce genre allez, de maudit. Allez, comment, ça a un nom. Bon, j'ai oublié. C'est un genre de littérature où il y a toujours un personnage comme Huckleberry Finn qui est un petit outsider. C'est quoi en français? On peut dire outsider, ça. Une sorte de, comment on dit ça? Oui, outsider qui est pas bon, intégré dans la société avec toutes ces règles et tout ça et qui joue un peu avec toutes les règles de la société. On voit et qui fait sur un voyage comme ça, Huckleberry Finn, on voit vraiment la relation avec notre film et cette sorte de personnage. Bon, Huckleberry Finn, c'est dans le South, California City, c'est dans l'Ouest, ça c'est une grande différence de terrain, mais je vois vraiment bien comparaison, oui, pardon. Comparaison. Oui, parfois c'est dur. Que vous faites, voilà, ça ressemble. Et puis je vais essayer de comprendre les autres pour les dire que il est un pied de nez cinématographie. Vous devez dire un pied de nez, c'est un wink, knippel. C'est ironique, de l'ironie? Oui, oui, voilà, oui, c'est ça que je pensais. Bien sûr, il y a même à California City, comme il y a beaucoup de terrain, il y a même beaucoup de sets western qui vont là pour faire des films, bon, des films B, hein, ou même C, ou même, oui, beaucoup de films érotiques aussi. C'est très, on a vu beaucoup de sets érotiques dans le désert, c'était très, très rigolo parfois. Mais donc, on fait des films là-bas et c'est vraiment, cette histoire, c'est pas loin de Los Angeles non plus. Et c'est un espace dans l'imagination aussi, hein, donc c'est un espace qu'on connaisse tout. Et donc, on fait parfois, oui, on essaye de jouer avec ça, avec ce jeu de l'espace dans la réalité et l'espace dans l'imagination. C'est pour ça qu'on a fait une sorte d'idée de faire une sorte de western documentaire. Ça vient de là. J'espère que j'ai quand même répondu à votre question. Oh là, il y a encore mille cartes.
La notion de la liberté de Victoria a-t-elle évolué pendant le tournage? Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? La liberté de qui? De Victoria? Lui imagine la liberté, peut-être étant américain ou peut-être de son milieu social. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Attendez, je vais lui demander peut-être. Oui. Flore, est-ce que vous pouvez parler là, si vous voulez, pour préciser la question? Si vous ouvrez votre micro, vous pouvez préciser votre question. Ah, il a pas de micro. Ah, d'accord, bon. Donc, il faut préciser par Alors, écrit. je vais essayer de répondre ce que je pense que votre question. C'est la liberté de passer, si vous voulez dire. C'est comme tu dis, il a gardé les couleurs de son appartenance au crypte, c'est vrai. Donc, il y a toujours c'est toujours partie de lui. Il ne veut pas le laisser, il ne veut pas abandonner, il veut toujours être partie d'un groupe. C'est aussi une société, tu vois, c'est plus que quand on pensait à la gang, c'est toujours à la violence et tout ça, mais c'est aussi un appartenir à une société, à une communauté. Donc, c'est plus ça aussi, beaucoup. Et c'est beaucoup lié avec l'endroit, avec les rues, les noms des rues et tout ça, c'est où on habite. Mais la liberté change-t-elle grâce à l'éloignement des camps? Change-t-elle grâce? J'ai du mal à comprendre. Excusez-moi pour mon français. Il y a longtemps que j'ai parlé le français. Peut-être, moi je l'interprète comme ça, je ne sais pas. Peut-être que le fait de s'éloigner de son gang, de son groupe social, lui permet de gagner une forme de liberté. Comme Bien sûr, quand on oui, est à Los Angeles, on est pris tout le temps dans un mouvement et on ne peut jamais réfléchir, on est absorbé dans ce… Ouais. Peut-être bien c'est ça. sûr, maintenant je comprends. Oui, oui, bien sûr, comme je dis, c'est double. C'est la distance, il manque aussi cette communauté. Il doit rechercher une nouvelle communauté pour lui en présent en Californie City. C'est dur parce que c'est pas facile de trouver ce même esprit, mais c'est vrai que c'est aussi une libération parce que c'est pour ça qu'il a échappé, parce qu'il y avait trop de violence et trop de problèmes là-bas aussi. Hein. C'est pas romantisé, c'est très. Il demande aussi. C'est dur de dire non dans des gangs. Il demande une présence constante et si tu ne participes pas, tu n'es pas plus un membre vraiment. Donc, c'est aussi un truc où tout le monde doit tout le temps être, oui, être ja, impliqué à des trucs qu'il ne veut pas tout le temps. Et le Shay, avec ses enfants et tout ça, il dit, ben non, c'est plus possible. D'un certain âge, c'est vraiment où tu quittes et la distance en physique est parfois le truc le meilleur à faire. Mais j'ai rencontré les gens parce il y a beaucoup en California City qui sont des ex-membres des gangs, mais et j'ai rencontré des gens qui ont peur qu'il y aura des répercussions, que les gens vont venir de Los Angeles parce qu'ils ont quitté la gang et qui vont être des répercussions. Des représailles peut-être. Voilà. Donc c'est dur parce que c'est que 2 heures de Los Angeles, c'est pas loin. Et donc même si c'est complètement notre monde, la distance n'est pas assez pour se sentir très confortable non plus. Et comme la moitié de Los Angeles est en train de migrer, pas la moitié, mais une grande population de Los Angeles est en train de faire cette migration en désert, des territoires déserts. Donc, il y a de nouveaux problèmes en Californie City lui-même, des gangs maintenant. Donc, les gens se forment des groupes là aussi. Donc, c'est dur. Les problèmes se transposent parfois. Donc, on est vraiment pas tout. Pour le Shay, personnellement, oui, il est maintenant complètement pas avec son tête. Il manque il manque ses amis et tout ça, mais il n'est plus impliqué dans les gangs, non. On va peut-être arriver au bout de notre temps de débat, sauf Monique, si tu voulais ajouter quelque chose pour terminer. Ou… Je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses, mais bon, oui, je crois que
On a parlé de la poésie, on a parlé de l'humour, on a parlé du passé, de l'espace, du cosmos, de la création, de la rédemption. Et tout ça, c'est des choses qui sont ramassées d'une façon très, à la fois, comment dirais-je, à la fois tiré au cordeau et en même temps qui ouvre sur une liberté. Et ça, c'est quelque chose qui est très beau dans ce film. Merci. Merci beaucoup, Monique. Très grand merci à Sophie Benoît et tu transmettras nos merci à tes 2 copines réalisatrices. Et mes excuses pour mon français. Non, parfait. Le français était parfait. On espère pouvoir faire des projections en salle à Paris des films qui ont été présentés dès que tout ça pourra réouvrir. Donc, on serait heureux de vous accueillir à nouveau. Et c'est sûr qu'on aimerait bien voir ce film sur le grand écran parce qu'il est vraiment fait pour. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais bon, c'est aussi chouette que les gens peuvent maintenant voyager un peu au désert dans leur maison aussi. Sur Google Maps. Voilà, Google Maps, voilà, si vous voulez. Et donc, voilà, merci. Le débat était très Gucci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'était un plaisir. Merci. Au revoir.